Il dit bonne bagaille. Nous va se dire nous en tout cas c'est pas le dire là c'est non mais ça pas tout cas là sans comme déclaration non mais c'est même bagaille qui a tourné et bagaille a vinn pi mal. Mais bagaille a vinn pi mal c'est responsabilité bien responsabilité moun k'ap diriger yo mais bagaille a vinn pi mal c'est parce que nous-mêmes depuis 30, 40, 50, 60 ans, nous avons jamais fait politique dans le pays, nous avons embrayé le pays en bac. Donc, il y a des problèmes, c'est responsabilité mon cap dirigé, à commencer par le président Jovenel Moïse qui est en charge, et c'est normal. Et à la fin de la journée, il y aura une responsable de tout ça qui a passé mal dans le pays. Mais il y a des problèmes structurels, tout, c'est des bagages qui partagés, parce qu'il y a des bagages qui viennent, qui là, et c'est pas Jodia. C'est pas de Jodia exister. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Village de Dieu. Village de Dieu créé, nous prend 30 ans pour nous créer Village de Dieu, nous créé là. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Bidonville Cité Soleil. En 1950, Cité Soleil, c'était 50 familles qui vivent là-dedans, qui travaillent là à Asco. On a 60 ans après, nous faisons tourner plus gros bidonville qui gagne dans la Caraïbe, là. C'est pas président Jovenel Moïse qui fait que l'hôpital, qui en 1940, pas de gon caille là-dedans, et puis qu'on y a là, nous faisons tourner un immense bidonville qui commence de jalousie qui finit l'engraissé. Donc, c'est des problèmes structurels qui sont résultat de 40, 50 ans de mauvaises décisions politiques que nous avons. Je dis à Jovenel Moïse au pouvoir, les responsables. Demain, va au pouvoir, c'est Moïse Jean-Charles, c'est André Michel, c'est l'autre, c'est Éric Jean-Baptiste, c'est n'importe qui, c'est M. Boulos. Il n'est pas fini à problème qui gagne dans le village de Béa en 2 jours. Et puis, il n'y a aucun monde qui me fait comprendre que voyez Jovenel Moïse là, aujourd'hui, qui demain, si Dieu veut leur au pouvoir, va résoudre le problème. Gang qui gagne dans la Cité Soleil, gang qui gagne dans le village de Dieu, c'est résultat de mauvaise gouvernance, de mauvaises décisions à faire dans le pays. Et peut-être ça nous-mêmes nous demander que, pour nous résoudre les problèmes de fond, pour nous tout accepter, chita ensemble, pour nous reconnaître que nous tout fait erreur, nous ne participation pas nous, responsabilité pas nous, dans ça cap marché mal dans le pays, surtout dans le problème de fond et structurel, tant que insécurité cap gaé, j'en ai. C'est pas avec ZAM n'a résoudre ça. C'est absence l'État, mauvaise décision d'État qui a pris depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années qui mettaient nous là. Ok. Mais, allez-y, dans 10 dernières années, ça, qui te mettre quelques faits là-dedans, parce que dans la dimension structurelle, le problème, non? J'en posais là, et effectivement, il y a des aspects là-dedans qui antérieurs à l'arrivée de M. Moïse au pouvoir. Mais M. Moïse au pouvoir, c'est la continuité des 5 années de M. Martelly, donc c'est presque 10 ans de PHTK en tout cas, de cette famille politique, qui t'aime formuler comme ça. Oui, ben, nous pas dénier responsabilité, nous, M. Robinson. Moi, dis que, il y a des bagailles qui là depuis 30, 40, 50 ans. Bon, sous Martelly, et me rappeler que le président Martelly fait 5 ans, ou pas qu'à dire que y a un gang dans le pays, comme ça. Ou pas qu'à dire non plus que y a une persécution politique, parce que le président Martelly fait 5 ans, il rentre la caille à pied, avec monde derrière la batte bravo pour lui. Donc, on a un problème politique avec le président Martelly, on a un problème politique, ou un problème avec Sweet Mickey. Mais on nous dit que fondamentalement. Maintenant, attends, je prends. Oui, pendant 5 années, le président Martelly, on va pas dire que c'est un kidnapping, c'est un gang. Ok, maintenant, monsieur Balthazar, on t'a pas évoqué avant, ou t'es interrompu pour te bailler réponse, mettez devant vous des faits. Est-ce que ça dit qui choye que à l'arrivée de M. Privert au palais, en remplacement de M. Martelly, au niveau de l'inventaire des armes de la police nationale d'Haïti, il y a plus passé en 50aine de fusils d'assaut Galil, entre autres, qui disparaissent de l'inventaire, et ZAM Sayo. Certains là-dedans retrouvés dans des bandits, il y a Odma,
je dis que mourir jodi a, qui te dit qui député Balili, zam sa yo retrouvé yo dans des gangs qui perpétraient des massacres sous monde dans population La Saline. Gagner des organisations de droits de l'homme et des monde dans pays et des chefs de gang yo même qui expliquaient qui t'aime exposé monsieur Balthazar monsieur Balthazar monsieur Balthazar non, soit faire pas monsieur Balthazar monsieur Balthazar affaire zam qui tombe là maintenant tu sais ça c'est bagaille son bagaille transnational de sécurité non publique, monsieur Balthazar monsieur Balthazar font-ils souffrir s'il vous plaît je suis en train monsieur Balthazar on va faire interview pour me poser une question pour le public là ou bien on va faire un réquisitoire monsieur, ou même contre le régime monsieur Balthazar ce que vous appelez réquisitoire c'est l'exposition de faits qui ont été publics que je mettez devant pour me gagner un commentaire. Souffrez que j'expose ces faits. Mais soit fait circulation ça. Non, monsieur Balthazar. Pas de compétences moi pas intervenir sur des décisions à caractère politique qui ont intérêt de groupe, mais affaires sécurité, armes, la police et en quitter ça la main FBI, la main DCPJ qui a réglé ça. Vous comprenez? Donc, pas vouloir mettre sur des bagages que un qui pas de compétences qui pas de compétences de parti politique et pas pour aucun chef de parti politique qui a des compétences pour que de l'opposition que du pouvoir capable répondre nous soit fait Galil qui retrouvait dans mon bandit à la Jamaïque qui a fait appel à la coopération internationale à Interpol pour résoudre le problème ça pour identifier les coupables et puis il a pas arrêté au monsieur Robinson. Ça n'a même rien à voir avec le président Jovenel. Monsieur Balthazar. OK, font-ils souffrir parce que ce sont des faits que j'expose pour me gagner un commentaire. Oui. Maintenant, où est le... On pas moins dire que ce sont des faits qui avérés. OK. Mais non. International qui a réglé ça. Si vous pas donner des réponses ça parce qu'il n'est pas fort plaisir. Oui, plaisir à vous, mais c'est ça seulement me dire. Monsieur Balthazar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que au monde qui est président, au monde qui est ministre, au monde qui est chef de la police, c'est des gens qui ont des responsabilités par rapport à la communauté. Le gain des constats de défaillance, s'il y a des conséquences sur la vie, il faut nous mettre sous tapis pour nous garder à la fois, j'en tape la problématique là, dans la dimension structurelle et dans la dimension conjoncturelle. Maintenant, aspect ça, c'est des aspects que nous mettons devant nous. Et puis, l'autre point qui est documenté par des organisations de défense des droits de l'homme, c'est l'utilisation de matériel et de biens publics de la police notamment qui est utilisée dans des massacres. Et gagné, dans le moment où on a parlé là, une succession de massacres qui fait pendant les derniers temps, notamment à Bel-Air, entre autres, côté et clairement, il y a des gens dans la population qui indexent et qui dit que sous régime PHTK, pays arrivé au niveau de gangstérisation. Ça va répondre par rapport à ça. Ça va répondre à ça. Ça va faire. Vous voulez insinuer que le PHTK a à voir avec massacre, ceci, cela. Non. Moi, je dis que cette question, l'irrelevé de la sécurité publique, il y a un ministre de la Justice, il y a un secrétaire d'État de la sécurité publique, il y a le chef de la police, il y a un directeur de la CPJ, il y a même Interpol, il y a autant d'institutions qui placées pour résoudre le problème ça. Et moi, rappelle aussi que, Bagawap fait état de l'IA, il y a plusieurs rapports qui baillent sur lui. Il y a indexé des mondes. Le président de la République, les gens qui indexé, il y a bien responsabilité dans la fonction publique. Il révoque, il mettait à la disposition de la justice. En ce qui me concerne, Monsieur Geoffroy, moi, Alphonse, moi, pas ni capacité, ni compétence, ni légitimité pour me parler d'une question autant
de la sécurité publique et qui a traité déjà dans OK. Maintenant, que répondez-vous? Faire une utilisation politique de ça contre le PHTK, nous quittons responsabilité à m'attendre avec plaisir. Je ne fais aucune utilisation politique. Je pose des questions en fonction de faits gagnés. Maintenant, vous posez des questions et puis m'a répondu dans la limite de ma compétence. Justement, je vous pose la question. Maintenant, nous pas besoin, ça fait presque 5 minutes n'a parlé de lui, et moi, donc, lui, vient côté le cas traité, et il y a des gens qui sont plus compétents que moi, qui dans la police, qui dans le gouvernement, qui a traité, et bon début de traitement, on commence à bailler, en faire état maintenant, à cette phase de débat, où il y a des problèmes qui aussi importants, qui plus importants, qui pour traiter, moi, dis qu'on y a, c'est une utilisation politique que n'a fait de un problème qui vont au début de traitement administratif, politique et technique déjà. OK. Maintenant, les âmes l'État retrouvées hors de inventaire, on a même des bandits, et dans tout pays sérieux, ça constitue un scandale. Et, oui, dans tout pays sérieux. Dans tout pays sérieux. Attendez une seconde. Dans tout pays sérieux, il constitue un scandale. Maintenant, il y a une perception. Moi, j'ai une réponse sur perception. Ça, là, nous sommes dans le champ de la politique. Il y a des gens qui sont très sévères par rapport à la famille politique. Ils ont clairement associé, m'dakadi, glissement, ça, et prolifération des gangs, et m'dakadi, ont impunité qui vient renforcer, et des connexions clairement affichées des gangs avec et pouvoir là. Il y a des gens qui ont une perception ça. Soit répondre à eux et qui très critique vis-à-vis de famille politique monsieur Balthazar. Ma répondre tout simplement que c'est l'interaction entre les bandes armées et la politique et l'économique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ouais on finit avec hypocrisie ça. Gagné nous avons un système politique qui demandait que bon interaction qui tolérait depuis une quarantaine ou trentaine d'années entre des gens qui disposaient des armes et le secteur politique, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, et même avec le secteur économique. Monsieur Geoffroy, pas fait auditeur comprendre que pas gain monde dans le secteur économique là qui aussi gagne interaction avec les gangs armés, ne serait-ce que pour protéger les business. Donc, il n'y a que système dans ville de là, maintenant. Que ces gens-là qui sont armés depuis une trentaine d'années par des gens de la politique et des gens du secteur privé, que qu'on y a ville déraillé là maintenant, et que Bagala a explosé sous le gouvernement de Jovenel, c'est ça vous nous dit oui. OK, maintenant. Ceci dit, quel que soit, il vient exploser parce que tout simplement, nous multiplions par 10 en 30 ans les bidonvilles viennent puis gros, précarité a vient puis sensible. Donc, nous venons un terrain qui est plus propice à la prolifération des gangs armés et à l'interaction entre les gens armés et les gens qui font de la politique et qui sont impliqués dans le business. Ça, pour citoyens, vous pensez de mon politique dans le secteur des affaires, qui dans l'interaction, ça, qui explosé, qui baille, d'agadi l'enfer, ça a vivre là, je veux dire. Ah ben, d'abord, il faut que tout le monde soit conscient que c'est comme ça bagaille là et de deux, pour nous mettre tête, pour nous, justement, c'est peut-être ça, nous dit que résolution problème, ça, c'est pas avec des slogans, vous voyez Jovenel aller, vous voyez PHTK aller, c'est PHTK qui gagne 10 ans. Non, c'est pas des slogans de ce genre. Mettre les problèmes sur la table, pour nous connaître que nous avons un système politique qui lui-même, qui nous avons jamais fait politique depuis une centaine d'années dans le pays, qui a produit moun pauvre et qui a produit des délinquants. Et puis, faut entendre nous pour nous faire casser route là, pour ne pas faire ça encore. Comme tous les autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine l'ont fait. Et nous-mêmes seulement traiter derrière, l'abdurer en haut, à prendre pause sur la résoudre de faux problèmes. Les vrais problèmes, dans tête, nous avons deux sports nationaux, nous fait depuis 200 ans. C'est notre sport national, c'est produire des constitutions sur mesure pour nous faire mon plaisir. Et deuxièmement, c'est bailler tête nous des règles que nous refusons de respecter. Et comme nous bailler tête nous des règles que nous ne pouvons pas les respecter, nous prenons pause que ces règles sont pas bonnes, nous avons demandé de changer.
n'a fait ça depuis 1801, depuis la première constitution de Toussaint Louverture, jusqu'en 1987, c'est ça n'a fait. Donc c'est ça pour nous changer. On pose ce problème aux gens pour nous poser, je ne vais pas faire de bruit, Jovenel aller. Jovenel des responsabilités comme chef de l'État, nous avons discuté de ça, mais nous, Jovenel a hérité d'un système qui a 40-50 ans, n'a pris une mauvaise décision, n'a pris une mauvaise décision après. Il y a nous résultat ça, où nous avons des gangs armés qui fait nous prisonniers la carrière pour nous. Ok, donc situation explosée, mon cap fait politique avec mon secteur économique, yo créé l'enfer pour peuple à vivre. Maintenant, yo créé l'enfer pour nous tous, au point que nous avons 4 millions de pauvres en 2016, qu'on a passé à 6 millions de pauvres en 2020, pour les passer à 8 millions en 2022, en 2023, quel que soit le monde qui va le pouvoir, à ce moment-là, nous allons voir que nous tous n'a prisonniers. Est-ce qu'on comprend une raison qui fait que il y a un peu de monde qui déteste les hommes et les femmes politiques ou monde qui fait politique ici? Bon, moi-même, moi comprendre ça, oui, parce que nous, depuis une bonne trentaine d'années, nous, à passer à côté, nous pas résoudre le problème mounio, parce que à quoi ça sert pour un citoyen comme je dois intéresser à la politique, quand politique la fait, politique la balle les qualités de service que l'État demandé a, notre responsabilité, monsieur Robertson Diefra, pour nous, justement, susciter la participation des citoyens à la chose publique, de l'intérêt, mais pour commencer par résoudre le problème que vous gagnez, à commencer par bien gérer le pays. Et bien gérer le pays, c'est entendre pour nous connaître qui sens nous parler avec le pays. En ce sens-là, on ne peut pas résoudre des faux problèmes, on ne peut pas prendre ces problèmes constitutionnels, alors que c'est nous pas respecter les règles du jeu. Oui, mais qui t'aime demander ça, parce qu'on dit ça deux fois. Et pour me tout demander soit c'est par rapport à la nouvelle constitution et le référendum qui a annoncé pour 27 juin là par le président Moïse et CEPA. Non, que c'est notre sport national faire constitution sur mesure pour nous. En Haïti, c'est notre sport national. Ou bien nous ça président Jovenel Moïse voulait faire aller sur mesure tout? Pardon? Ça président Jovenel Moïse a tenté faire aller sur mesure tout? Oh, moi non, monsieur Jeffra, en Haïti, 1987. M'a rappelé pour tout le monde que la constitution de 1987 qui a été inspirée par l'armée d'Haïti, yo inscrit un article là dans 1991 qui mettait du valériste dehors pour 10 ans. C'est ça que fait nous tout à l'heure voter. Et puis yo fait de l'armée d'Haïti une institution un état dans l'état. Mais malchance pour yo, c'est que cette constitution lui vient tomber en main le courant politique qui était hostile à l'armée d'Haïti, et puis voilà, la Valage vient prendre pouvoir sous l'empire de cette constitution créée par l'armée d'Haïti, et puis 4 ans après, elle crase l'armée. Non, c'est pas l'armée d'Haïti créée constitution, ça, M. Balthazar. Non, à moins donc il a non, pas qu'à utiliser le mot créé, non, il parle pas l'armée d'Haïti créée, il était constituante dans le pays, plusieurs secteurs étaient participés. Pour ce qui concerne le projet de nouvelle constitution entreprise par le président, par l'administration Jovenel Moïse, nous pensons que nous-mêmes, à entendre les responsables du gouvernement, même lors de la conférence de presse qui a été tenue le 8 avril, nous pensons que l'ONU lui-même dit à tout le monde que le référendum du 27 juin n'aura pas lieu parce que l'ONU dit que le pape bien capacité pour distribuer toutes les cartes à temps. Parce que m'a rappelé que au cours de cette conférence de 8 avril, le ministre Mathias Pierre dit tête droite référendum le 27 juin. 15 minutes après, le directeur de l'ONU vient dire que lui-même au 8 avril, il a enregistré 4,3 millions de citoyens à l'échelle du territoire. Comme notre précédente, le 12 mars, l'IT dit que c'est 4,1 millions de citoyens que l'y a enregistré. L'on fait différence là. L'IBAO que en 27 jours, l'ONU a enregistré 250 000 personnes. L'on divise 250 000 par 27, il y a 6 500 personnes par jour. L'ONU a une capacité journalière de 6 500 cartes par jour. Alors que vous fait 2 ans, il y a répété président, il y a une capacité pour faire 40 000 cartes par jour. Donc, moi, je dis, à partir de ce moment,
si pour atteindre le niveau de corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015, le président Jovenel Moïse était candidat, était gagné à l'élection, ça apprend l'ONU 8 mois pour libérer 2 millions de cartes supplémentaires qui pour permettre qu'un corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015 là. Donc l'ONU dit lui-même que il n'a pas de capacité pour le faire référendum là le 27 juin 2021. Donc à partir de ce moment, nous pensons que cette histoire de référendum, monde qui pour placer l'institution publique qui a une responsabilité, l'ONU et le CEP, pour faire élection référendum, parce que c'est une élection à laquelle seulement comme candidat va gagner la Constitution, ils ont dit qu'ils sont pas capables. Donc, il a pas induit le président de la République en erreur, il a pas induit le peuple haïtien en erreur, les autres comprennent qu'ils ne peuvent pas faire référendum le 27 juin. Donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas capables. Donc, l'ONU est incapable de délivrer les cartes dans les délais qui vous permettre de faire un référendum le 27 juin. Maintenant, par contre, ça a fait le 27 juin. Mais là, c'est l'aspect technique, là, par on contre, poser. Oui. C'est pas. Là, outre technique, maintenant, si nous suivons, si nous suivons logique, voilà, et M. Balthazar, outre technique, et normal, si nous suivons logique, voilà, élection pas taper possible année ça tout non, si c'est dans 8 mois, et pour atteindre au moins, et plus passer 8 millions de monde, et dans 8 mois là, nous risquons pas d'en faire élection en septembre, j'en remettais là. Non, moi, c'est pour ça nous dit que, comme l'ONU avec CEP a dit qu'ils n'est pas capable de faire référendum le 27 juin, nous dit que Constitution Jean l'a fait là, projet de Constitution Jean l'a fait là, livre irritant sur technique pour gouvernement parce que l'ONU n'est pas capable, ils sont irritants politiques parce que Jean l'a fait là pas de consensus. Nous dit nous-mêmes PHTK est tête calée, nous suggérer autorités de enlever irritant ça qui c'est Constitution, de mettre le paquet, le focus sur l'organisation des élections d'ici à la fin de l'année, parce qu'il y a encore le temps de mettre les bouchées doubles pour organiser les élections à la fin de l'année, parce que c'est le mandat du président Jovenel, ce n'est pas d'organiser un référendum pour changer de constitution. C'est le mandat du président Jovenel, c'est de s'assurer que le fonctionnement des fonctionnements réguliers des institutions sous l'empire de la Constitution de 1987. Donc, dans ce sens-là, il y a une obligation de transmettre le pouvoir à un président élu le 7 février 2022 et de restaurer le Parlement, l'engin pour fonctionner, ça veut dire. Et c'est ça, nous pensons, qui fait pour obligation président Jovenel, et c'est ça la feuille de que nous avons recommandé président Jovenel et l'exécutif pour faire au cours des prochains jours, parce que il y aura à peine le temps de faire une élection entre maintenant et le 7 février 2022. Donc, si je comprends bien, M. Balthazar, quelque part, vous faites un commentaire sur l'aspect ça, est-ce que vous rejoignez une lecture BINUA qui, il y a 2 jours, dit le processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent. L'appropriation nationale du projet de constitution exige l'engagement d'un éventail plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris les groupes de femmes et religieux dans tout le pays, ou même estimés sont irritants et qu'il faut un focus sur les élections à la fin de l'année. Donc, quelque part, on commentaire sur lecture BINU. Non, c'est BINU qui reprend une position et PHTK et d'autres secteurs politiques. Il faut remarquer que ces positions, ça qu'on a exprimé, c'est une position qui discutait déjà avec le président de la République, qui connaît position Ligue Balthazar et position PHTK sur la capacité du gouvernement à organiser des élections et l'en délai court qui était à. Moi, je toujours dit que moi, qu'on ait par expérience, il nous faut au moins 12 mois pour préparer des élections. Et nous toujours dit président que le gouvernement ça n'a pas de capacité pour le faire 3 élections en 6 mois. Ok. Donc, maintenant, mon qui estime que c'est BINU qui est sous même position avec nous. Et il faut remarquer que c'est pas seulement PHTK qui a position ça dans le camp des gens qui supportent le président. Vous entendez le sénateur Gabriel Fortuné, qui est responsable de l'idée, exprimer dans des termes très clairs son radio-sœur Sam Sodiolala que le référendum, c'est un irritant politique et technique pour le pouvoir, donc vous mettez oublier ça. Et moi, gain temps de l'autre secteur et m'a quitté le soin ou même pour exprimer pour dire ça. Mais Papi t'accueille hier, permettez-moi d'interrompre pour M. Balthazar. Papi t'accueille hier, président, et dit mon la police et mon qui a occupé sécurité
et pour dégager, pour assurer sécurité référendum avec élection. Le président et l'appareil semble garder le cap vers le référendum. Oui, le cap vers, mais entre-temps, il y a des gens qui toujours continuer à mettre le cap sur le référendum. C'est-à-dire, le pouvoir doit lancer un signal clair que référendum, non, dans la mesure où l'ONU dit qu'il n'a pas de capacité pour le livrer ça. Donc, en oublier ça, son bagage utopique et UBS qui est tout sauvé, en oublier ça, en nous mettre le cap sur les élections c'est mandat constitutionnel président. Et le président, il n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral, mais nous recommandons encore une fois qu'il vaut mieux que lui joigne un accord politique pour ça. Lancer le processus. Qui demande pour créer un apaisement et enlever l'autre irritant qui gagne, à savoir le conseil électoral, qui montre déjà incapacité parce qu'il n'y a pas même qu'à comprendre que l'ONU dit qu'il n'y a pas faire et référendum, non. Et surtout, et créer des conditions pour un gouvernement consensus. Jean ouvre je câble là. Mais au moins que les forces politiques qui voient l'élection se sentent confortables, ni avec le gouvernement, ni avec le CEP pour y aller aux élections. Et là, sans ça, le PHTK lui-même, il est prêt pour aller aux élections sur ses valeurs et chercher des candidats qui pourraient respecter ses valeurs et ses principes. OK. Maintenant, sous affaire référendum, avant dernière question, et avant de remercier votre disponibilité, M. Balthazar, et je dis, bon, BINU, tu es accord de principe pour une nouvelle constitution, et parce que tu es compromis pour changer le régime politique là. Et puis là, rap, il y a des virevo qui fait là, l'Assemblée, son bail qui fait sur mesure, et puis, là, ils sont aussi dans le projet, quelque part, parce qu'ils ont floué, et deuxièmement, parce qu'ils ont fait une analyse politique et ont compris que irritant ça, si le président Moïse insiste pour le passer en force dans le référendum, ça a créé une dynamique et l'élection ne doit tout pas possible et Moïse doit tout tomber dans l'épreuve de force ça. M'entendez lecture ça, ça le vaut pour vous, M. Balthazar. Bon, mais Monsieur Geoffroy nous dit exactement la même chose. Un, que nous pensons que référendum non, si référendum n'a pas fait aujourd'hui, tête calée, t'as pas obligé de voter contre pour trois raisons. C'est que, la première raison, c'est que sur le plan technique et logistique, t'as pas un fiasco, c'est pas. Pour deux, la deuxième raison, c'est que pas un consensus, parce que PHTK est tête calée, pas intéressé pour faire une constitution pour un groupe monde contre l'autre groupe monde. Nous pas besoin de le répéter et Barren a fait depuis des centaines d'années dans le pays. Et puis la troisième chose, constitution en lui-même, ça m'a dit, son modèle, c'est reproduction d'un modèle autoritaire qui reproduit la constitution de 1935 de Vincent et PHTK. Non, l'ADN PHTK n'a pas aucune velléité et autoritaire et dictatoriale. Et m'ba quoi non plus que le président Jovenel lui a expliqué très clairement ça gagne le modèle constitution ça parce que m'ba déceler le président Jovenel avec des discussions et sérieuses et périodiques m'ba déceler la président Jovenel au monde qui ont volonté dictatoriale. C'est-à-dire, les concepteurs de ce projet de nouvelle constitution, m'ba l'impression d'expliquer et président Jovenel, tout ça gagne d'irritant et de liberticide dans le projet de constitution. Waouh, son gros frappe au bail là, oui, M. Balthazar. Moi assumé samedi et moi dis très bien que il y a des dispositions qui mettaient PHTK et tête calée en général la conviction libérale et la conviction et là, il mettait peut-être calé mal à l'aise l'ensemble de dispositions et pas quoi que monde qui concevoir constitution ça lui expliquer président Jovenel tout tenant et aboutissant qui gagne la salle. Maintenant, est-ce que c'est président Boniface Alexandre, professeur Louis Joseph et général Abraham et madame Monajan et puis l'autre professeur Amambli Noni qui prend sous yogo ces chai ça pour rédiger bagaille autoritaire anticonstitutionnel et liberticide ça?
je ne sais pas. Non, moi, c'est eux qui sont sa commission. Non, je ne peux pas l'accuser. Ouais, j'ai pris des soins, m'a analysé des faits, m'a cité non monde, m'a ciblé non monde. Les faits sont posés par des individus. On t'a cité non, m'a cité non, leader parti politique, moi, c'est tout. Mais je constate tout simplement que constitution, ça, modèle, ça, que là, il correspond à un modèle autoritaire qui reprend parfois mot pour mot certaines dispositions que nous développons en 1935 avec le président Vincent. Et c'est pour me rappeler tout le monde que c'est le président Vincent qui formalisait le présidentialisme autoritaire à travers un article en constitution qui dit que le président de la République est le chef de l'administration, est le chef suprême de l'administration. Donc nous retrouvons la constitution 2021, la projet, je dis bien la projet, qui était distribué en janvier 2021, je me texte là même nom. Moi, retrouver les dispositions le même disposition d'esprit qui traversait la Constitution 1935 là. Okay. Et c'est Constitution 1935 ça, qui n'était pas vu la voie et à Constitution 1957 et 1964 de François Duvalier, mais cette fois-ci avec l'idéologie noiriste en plus. Ok, bon, moi-même c'est journalisme, je retiens les acteurs, ou même je ne dois pas citer eux, mais commission officiellement, il y a monsieur Boniface Alexandre, monsieur Abraham, et monsieur No, madame et Jean, donc c'est des mondes qui étaient publics, OPC et supporter projet A, et les acteurs sont là, l'histoire retiendra les noms et les responsabilités. Maintenant, on prend une dernière question parce que nous avons fini, et puis nous avons une dernière invité, nous allons recevoir. Et le Palais national dit une responsabilité présidente de garantie sécurité. Il a annoncé que le président est prêt à le mettre rapidement au gouvernement d'union nationale sous pied. Nous parlons pour le journal Le Nouvelliste avec des gens de l'opposition. Il dit, il n'y a pas de bagaille comme ça. Et, faut M. Moïse aller, référendum pas qu'à fait, élection pas qu'à fait avec un CEP qui décrit, qui c'est CEP qui n'importe président. Et, M. Jean-Baptiste, on parlé avec lui, dit, il faut un accord politique qui pour baliser l'avenir, non référendum, non avec CEP ça, où il y a procès Petro-Caribé, où il y a procès massacre. Et il dit, il faut baliser l'avenir avec un accord politique. Mais, si je bien comprendre ça, m'attendais à là, et pas, il semblerait que c'est pas tard avec M. Moïse, si je comprends une position en série de acteurs de l'opposition. Ça, donc, qui ça se refuse à intégrer un gouvernement d'union nationale avec M. Moïse, c'est ma dernière question. Bon, moi-même, nous-mêmes, nous étions, l'PHTK et la tête calée. Président Moïse, élu sous bannière, nous, n'a pas accompagné le président Moïse jusqu'au terme de son mandat. Nous dit que, ça fait 34 ans depuis notre élection contestée dans le pays. Président Moïse n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral. Il a légitimité et autorité pour lancer le processus électoral là. Et puis, il y a mon avenir là-dedans, saglé, comme ça qu'on a fait ça depuis une trentaine d'années. Mais nous recommandons président Moïse pour jouer un consensus minimal avec les forces politiques, les forces économiques et les forces sociales de ce pays pour lancer le processus électoral là, parce que nous avons des problèmes conjoncturels qui liés à l'insécurité. Il faut un minimum d'entente et d'accord pour nous adresser. Okay. Donc, lancer ces pays en mode élection, tout soutient nous toutes les fois que les retirer irritant constitution, 2, les retirer irritant CEPA, 3, les entrer en interaction avec les forces politiques et sociales pour nous mettre un gouvernement de salut public sensuel, tout ça, pour nous rentrer pays en mode élection et rentrer en mode de stabilité politique pour nous poser les vrais problèmes structurels, c'est-à-dire qu'on est qui j'en a et résoudre des problèmes de précarité dans le pays, faire pauvreté, réduire pauvreté de masse dans le pays, c'est son projet de 10 à 20 ans qui pour inclure toutes les forces politiques et les forces sociales de ce pays, quel que soit Jean-Louis. Monsieur Balthazar, on a fini en 30 secondes. Notre précision tout coûte. Comme si moi plusieurs fois parlé là, on dit nous-mêmes PHTK et tête calée. Moi, c'est PHTK, c'est ça le veut dire, c'est définition. On doit comprendre, non? Non, PHTK, c'est un des partis de la mouvance tête calée. Me rappeler tout le monde que non, mais PHTK veut dire parti politique c'est tête calée. Aux élections de 2015, m'a rappelé tout le monde que
la mouvance tête calée a seulement gagné 9 candidats. Et M. Jovenel Moïse, c'était le 9e candidat de la mouvance tête calée. Il y a 8 candidats en face lui. Et si c'est pas ça, si pas bien 7 là-dedans où tu prends canet, M. Jovenel Moïse a fait face à quand tête calée a seulement à 8 candidats tête calée en face lui. Merci, oui. Donc ça veut dire que, et pas bien, donc, monsieur Jovenel Moïse a dû faire face à d'énormes difficultés avant d'arriver dans le palais. A commencé par des difficultés au sein de la famille Tête Calée parce qu'il n'a pas fait l'unanimité au départ. C'est PHTK qui était endossé, qui menait de côté de TIA et nous pas regretter ça. Merci beaucoup. Passons bonne journée. Merci, monsieur Balthazar. Bonne journée, oui. Allô? Oui, allô? Merci, oui, bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Bye bye. La petite pause tout à l'heure. C'était Denis Balthazar, président PHTK, parti qui est au pouvoir. On va parler avec Jean-Marie Altema, qui dit nous le menu de la 3e et dernière journée de. Mais le Chiré référendum, président. Le Chiré. Tout cas, l'autorité liberticide. Mais tout le monde connaît qui t'a écrit le président. C'est monsieur. Non, c'est. Alexandre. Non, ça va prêter dans l'histoire. Non, mais même si M. Balthazar va féliciter, non, mais nous-mêmes, nous sommes là. Nous connaissons qui monde qui pote. Non, là, c'est clair. C'est M. Edouville, au PC, qui travaille dans le projet. C'est comment? Commission. Comment? Consultatif indépendant. Consultatif indépendant, qui sont des personnalités connues. Donc, voilà. Donc, c'est 5 personnes. Ou toujours 4. Oui, nous avons oublié, au professeur oublié, oui. Madame et messieurs les amis, abonnez à la chaîne YouTube, Télé Nouvelle. Merci en pile, nous-mêmes qui t'avons suivi vidéo ça sur channel ça. C'était Liné Balthazar. Liné Balthazar dit PHTK, pas dans question référendum là. Et fait un paquet de comparaison entre les Martelly sous pouvoir et les présidents Jovenel Moïse sous pouvoir. Capable de dire aujourd'hui à la pays d'Haïti, en pile moun a parti quitter le moun qui peut aller Saint-Domingue, gen moun qui peut aller Chili, gen moun qui peut aller Brésil, États-Unis, yon paquet de côté parce que pays d'Haïti li chaud en pile moun yo indigné, gen en pile moun qui dit yo même yo pas fier qu'on y a la dit fait que yo c'est haïtien. Tout ça arrivé, c'est sous gouvernement Jovenel Moïse là. C'est sous dirigé, c'est sous présidence Jovenel Moïse, tout bagay ça arrivé. Est-ce que c'est politique? Nous capable dire politique là dans le pays d'Haïti, pas gen rien pas fait. Yo détruit toute façon. Depuis yo pas vlo. Jovenel Moïse là, pays a crasé dans mes Jovenel, bandit, tribon par bord, kidnapping a fait chaque jour, quel que soit moun ou ya ou pas épargné. En tout cas, nous allons venir avec plus d'informations dans notre vidéo. Merci. Il dit un bon bagay. Nous va sortir nous en tout cas c'est je ne pas dire là c'est non mais ça pas tout cas là sans comme déclaration non mais c'est même bagay yo k'ap tourner et bagay yo a vinn pi mal. Mais bagay yo a vinn pi mal c'est responsabilité bien responsabilité moun k'ap diriger yo mais bagay yo a vinn pi mal c'est parce que nous-mêmes depuis 30, 40, 50, 60 ans, nous avons jamais fait politique dans le pays, nous avons embrayé le pays en bac. Donc, il y a des problèmes, c'est responsabilité mon cap dirigé, à commencer par le président Jovenel Moïse qui est en charge, et c'est normal. Et à la fin de la journée, il y aura une responsable de tout ça qui a passé mal dans le pays. Mais il y a des problèmes structurels tout, c'est des bagages qui partagés parce que il y a des bagages qui viennent qui là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas de aujourd'hui à exister. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Village de Dieu. Village de Dieu créé, nous prend 30 ans pour nous créer Village de Dieu, j'en nous créé là. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Bidonville Cité Soleil. En 1950, Cité Soleil, c'était 50 familles qui vivent là-dedans, qui